Dans un premier temps, on peut utiliser la technologie blockchain comme un registre de données décentralisé pour stocker et héberger des titres de propriété et ainsi donc fluidifier et accélérer les processus de transaction. Dans un deuxième temps, on peut faire des transactions immobilières en utilisant des crypto-monnaies. Dans un troisième temps, on peut faire des places de marché, donc des équivalents de particulier à particulier, mais en utilisant donc des crypto-monnaies pour effectuer les transactions. Et enfin, dans un quatrième temps, on peut se servir donc des crypto-monnaies comme d'instruments d'investissement pour pouvoir faire du crowdfunding immobilier, donc par le biais de tokens complètement digitalisés. Beaucoup d'articles ont laissé entendre que la blockchain allait permettre à terme la suppression de la fonction de notaire, en remplaçant les intermédiaires par des algorithmes. C'est oublier un peu rapidement ce qu'est le métier de notaire, puisque nous avons un rôle d'identification des parties, un rôle de conseil, s'assurer qu'ils expriment un consentement libre et éclairé, et un rôle de vérification in concreto de leur dossier. Ça, on imagine difficilement que des algorithmes binaires puissent faire toutes ces vérifications. Néanmoins, la profession s'est emparée du sujet. C'était le thème du dernier congrès tenu à Lille en juin 2017, en réfléchissant à la création d'une blockchain du notariat, de façon à permettre un système de blockchain en tant qu'outil, mais néanmoins régulé. Alors c'est une réglementation qui s'est construite finalement par réaction. Nous n'avons pas un statut juridique spécifique, nous avons simplement un certain nombre de mesures qui ont été prises pour finalement essayer d'encadrer, de limiter des pratiques qui pourraient apparaître comme étant abusives. Donc on a une série de mesures, tant civiles que fiscales, qui essayent, tant bien que mal, d'encadrer cette pratique nouvelle de la location meublée saisonnière. Évidemment, la difficulté, c'est que comme nous sommes en face d'un droit de réaction, nous n'avons que des mesures disparates, dont la difficulté première, c'est que certaines sont supplétives de volonté, car la plupart d'entre elles supposent que les communes ou des établissements intercommunaux délibèrent et choisissent de se doter de ce type de contraintes. Par conséquent, il y a une difficulté qui est celle de ne pas avoir un régime juridique uniforme sur tout le territoire français. Par conséquent, l'avenir de ces locations meublées saisonnières passera nécessairement par l'invention, par l'instauration d'un régime juridique complet, stabilisé, tant de l'hôte, du loueur en meublé professionnel que de l'héberger en meublé professionnel. Les enchères dégressives, comment ça marche? C'est simple, seuls les professionnels de l'immobilier peuvent utiliser notre plateforme. Ils récupèrent un mandat exclusif auprès de leurs clients vendeurs et en l'espace de 45 jours, le jour de l'enchère, ils récoltent sur une vingtaine de minutes l'ensemble des offres des acquéreurs qu'ils ont préalablement qualifiés. Et pour le coup, ça permet aux agents immobiliers d'avoir un test marché en direct. Ça permet aux acquéreurs de pouvoir avoir en toute transparence l'ensemble des offres qui sont déposées par les acquéreurs concurrents. Et ça permet aux vendeurs de rester tout simplement décisionnaires sur l'ensemble des offres qui sont déposées le jour de l'enchère. Les enchères immobilières dégressives ne sont pas des ventes aux enchères au sens juridique du terme, puisqu'il n'y a pas d'offre de la part du vendeur, mais il y a simplement un appel d'offres d'achat à destination de différents acquéreurs qui, une fois titulaires d'un agrément et après visite du bien, pourront participer le jour des enchères en direct, simultanément, en ayant connaissance des différentes offres, donc en même temps, pourront participer à la vente. Et ce ne sont pas des enchères au sens des enchères judiciaires ou des enchères amiables par le ministère d'un notaire, puisqu'en réalité, il n'y a pas d'adjudication au mieux disant, que les enchères soient dégressives ou classiques. Le vendeur reste libre, in fine, de choisir le candidat qui lui semble le plus opportun pour s'engager dans la vente.